Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu ensemble. Ouvrons Jean chapitre 10. Chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, ce qui signifie que le Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En d'autres termes, Jésus dit « Je suis venu sur cette terre pour accorder le salut ». Voyons Luc chapitre 19, verset 10. Il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Dans Jean chapitre 10, Jésus dit « Je suis venu donner la vie ». Dans Luc chapitre 19, il dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Examinons un autre verset dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 28. Il est écrit « De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Lors de sa première venue, Jésus est venu pour porter les péchés de l'humanité. Lors de sa seconde venue, il apparaîtra sur cette terre pour le salut de l'humanité. Jean chapitre 10, Luc chapitre 19 et Hébreux chapitre 9 insistent constamment sur le fait que le Christ vient sur cette terre dans le but d'accorder le salut. Alors, qu'a fait le Christ sur cette terre pour accorder le salut? Dans Marc chapitre 1, nous pouvons voir que vers le matin, le Christ a prié et que dès le matin, il a prêché l'Évangile. Puisque nous ne savons pas comment être sauvés, le Christ nous a montré le moyen. C'est ainsi que le monde sera sauvé. Il nous a donné l'exemple de la foi. Allons à Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. » Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » La prédication est ce que le Christ a fait lorsqu'il est venu sur cette terre pour accorder le salut. Alors, comment pouvons-nous, les pécheurs, sauver le monde? Puisque nous ne connaissions pas le moyen de sauver le monde, il est venu sur cette terre pour nous donner l'exemple. Non seulement lors de sa première venue, mais aussi lors de sa seconde venue. À travers l'Évangile selon Marc, nous pouvons voir que Jésus a donné l'exemple. Confirmons le même commandement qui nous est donné à travers Matthieu chapitre 28. Allons à Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous a ordonné de guérir le monde entier de cette manière. Maintenant, l'Évangile est prêché à beaucoup d'âmes, et elles viennent à père et mère par le baptême et la repentance. De telles œuvres significatives se produisent maintenant dans le monde entier. Avant la fin de cette année, accomplissons cette œuvre magnifique et significative. Soyons ceux qui peuvent se préparer pleinement à retourner au ciel, notre maison éternelle. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.